vous faire une petite présentation de notre Trikitouni, un Astuce 22 de 2010. Donc ici nous avons une chaise qui nous permet d'aller à l'eau. Nous avons le moteur hors-board de 5 chevaux avec sa nourrice par ici qui nous permet de faire beaucoup de nautique. Ici nous avons un super grand coffre dans lequel on peut mettre un bidon de 10 litres d'eau, puis on range tout notre matériel de plongée. Un nouveau coffre ici, donc où il y a les seaux et tous les rangements, enfin tout ce qui nous est utile pour le nettoyage du bateau. La superbe pompe pour la douche qu'on met dans les bidons noirs, solaire. Donc solaire. Donc on a de l'eau chaude jusqu'à 32 degrés. Le GPS Garmin ici. Un autre rangement par ici qui fait toute la longueur. Encore un coffre immense en dessous. Donc ici on a tout ce qui est caisse à outils, batterie, local batterie et régulateur. En face nous avons le même coffre que le début. Dedans les grands trampolines avec les taquets qu'on a installés en rail blat pour le support de canne à pêche qui nous sert aussi de taquet pour les pare-battes. Les pare-battes sont rangés dans les flotteurs. Donc on peut mettre les flotteurs, les amarres. On peut ranger des grosses bouteilles d'eau de 5-6 litres. Donc il y a encore de la place. Là on a installé aussi des petits taquets, tout ce qui est amarrage. On passe à la baille à mouillage. Donc avec, on a une super donc spad avec 50 mètres de chaîne et gouttes. On peut y ranger aussi un bidon de 10 litres. Pareil pour le deuxième flotteur, on a encore les mêmes rangements avec toujours pare-batte et les bouteilles. On peut aussi mettre encore 4 bouteilles d'eau de 5 litres. Le même taquet rail plat ici. On va visiter l'intérieur. On va passer à l'intérieur. Alors nous avons tous qui est donc la VHF. Non. Donc là nous avons la VHF qui se trouve juste au-dessus de notre glacière frigo. Donc qui peut faire congélateur. Donc on peut mettre, en la remplissant, on tient facilement une semaine. Le petit évier, grand évier, bien profond, super pratique. Avec 100 litres d'eau. On a le réservoir d'eau qui est en dessous du lit. Donc du coup le bateau on peut avoir jusqu'à 120 litres d'eau. Le réchaud. Donc on peut même faire des crêpes sur le bateau. Le coin couchage avec des rangements juste au-dessus du lit. Des rangements de chaque côté également. Au-dessus.
Là, on a mis la moustiquaire pour l'ouverture. Donc, ça nous fait un couchage bien aéré. La troisième place qui est ici. Bon, là, c'est un peu, on va dire, le bordel. Mais bon, ça fait 16 jours qu'on est à bord. Là, on a le tableau électrique. Avec encore plein de rangements ici. Là, on a la pharmacie de secours. Tout ce qui est rangement encore, bon, cuisine, les tasses. On a les toilettes qui sont par ici. Et derrière les toilettes, un système super simple. On a encore une caisse. Donc il y a tout le stockage, cuisine, toute la nourriture. Bon, je prends le relais au niveau électronique. Voilà, ça marche mieux. Donc on a vraiment la caisse ici où on retrouve tout l'accastillage et tout le matériel de réparation, parce qu'on est toujours en train de réparer. Il nous arrive toujours 2-3 bricoles. La caisse à outils. On retrouve une batterie lithium de 100 ampères avec à côté une boîte pseudo-étanche ventilée dans laquelle j'ai mis 2 régulateurs parce qu'on a 2 panneaux solaires distincts. Ici, hyper pratique en nav parce qu'il est sur une boule, donc on peut l'orienter suivant la mure. On retrouve un EcoMap Garmin 62 SV 6 pouces. Donc l'intérêt de cet EcoMap, il a un superbe sondeur. Bon, bah c'est pas très utile parce que nous on pêche pas forcément, parce qu'on a donc la possibilité de visualiser les fonds. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est tactile et méca. Donc on a les deux possibilités. Et ensuite, quand on a fini, on peut l'extraire très facilement du support et aller le ranger, donc pour éviter de le laisser au soleil ou par temps de pluie. Donc sur les vidéos précédentes, on voit bien comment on a fabriqué la pièce en alu de la tête de mât. On va retrouver donc la girouette classique, l'antenne VHF, et puis une information en Bluetooth de vent. Donc sans pièce mobile, qui marche très bien, mais l'appli est assez instable. 2 panneaux solaires, un panneau de 55 watts et un panneau de 120 watts. Donc quand ça marche bien, eh ben on sort 6-7 ampères, ce qui fait qu'on est, malgré le frigo congélateur et puis un petit peu d'utilisation courante, on déborde d'énergie. Et pour finir, eh ben, on a installé une VHF ICOM. Comme ça nous permet de sécuriser un peu nos navigations et puis d'être tranquille par rapport à la règle des synotiques. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve un AIS. Donc on a toutes les cibles, ce qui permet d'avoir des alarmes, notamment avec des bateaux copains. Et puis quand on navigue des bateaux qu'on n'aurait pas vus, quand ils sont équipés, on a une alarme de mouillage dessus qui est assez intéressante. Et puis on a la possibilité de naviguer aussi avec, puisqu'il y a un GPS intégré, avec 100 waypoints. Voilà, donc un petit croiseur de 6 mètres très très sympa, qui nous permet d'aller un peu partout avec notre remorque. Et puis voilà, 16 jours à bord, c'était une première. Avec la Miss et puis l'autre qui est bien cool. Donc vraiment que du bonheur.